Bonjour et merci d'avoir cliqué. Aujourd'hui, ce ne sera pas une séance d'hypnose, mais plutôt le partage d'une expérience. On est en septembre 2020 et ma fille Gabrielle grandit. Elle a 11 ans. À chaque fois que je la regarde, je me rappelle de moi à son âge. Un voyage en arrière qui me permet de relativiser sur le ressenti que je pourrais avoir quand je l'observe. Exemple du week-end dernier, on est en famille, en terrasse, dans notre belle ville et on s'apprête à déjeuner tranquillement tous ensemble. Et je me rends compte qu'elle n'est pas là. Physiquement, oui, mais elle n'est pas là. Presque, si elle avait pu avoir. Le moment aurait été parfait pour elle. Alors j'ai fait comme si je n'avais rien vu. Je n'ai pas voulu l'ennuyer devant tout le monde. Je l'ai laissée dans sa bulle. Ensuite, j'ai voulu débriefer ce repas, connaître son point de vue. Et elle m'a expliqué qu'elle s'était ennuyée. Il avait beau y avoir ses sœurs à table, elle ne s'était pas sentie l'envie ni de s'intéresser au moment présent ou aux anecdotes des uns des autres. Elle était restée dans sa croyance qu'elle s'ennuyait. Et ça m'a transportée à son âge, où je m'étais fait la réflexion qu'il était vraiment dommage de mettre au monde un enfant et que celui-ci ne conserve aucun de ses ancêtres. C'est vrai quoi, ma mère, ma grand-mère, mon père, mes arrière-grands-parents avaient eux aussi démarré dans cette vie. Puis ils avaient appris et grandi. Et quand j'avais 10 ans, je trouvais ça dommage que je sois obligée de faire les mêmes apprentissages qu'eux. J'aurais voulu aller plus vite. Que toutes ces choses du passé me soient déjà ancrées dès la naissance. Bref, c'était peine perdue évidemment. Alors je me suis demandé de quelle manière je pouvais gagner du temps sur les apprentissages de la vie. C'est vrai, ma grand-mère savait coudre, cuisiner. Mon grand-père était bricoleur et connaissait plein d'histoires. Mon autre grand-père avait connu la maladie qui l'avait emporté. Mon arrière-grand-mère avait pris une balle dans la tête et elle avait pu vivre avec. Autant d'expériences et d'histoires qui auraient pu me faire avancer plus vite et qui, du haut de mes 10 ans, me semblaient surtout pouvoir me permettre de faire les bons choix du premier coup. J'ai réfléchi à ce sujet et j'ai trouvé une solution du haut de mes 10 ans. C'était l'écoute. Alors à partir de ce jour-là, je me suis mise à écouter, mais vraiment, avec intérêt, les histoires de toutes les personnes. Je ne refusais plus les repas de famille. Ils étaient si nombreux que j'allais forcément y apprendre plein d'enseignements. J'avais compris qu'ils me raconteraient serait leur version, avec leurs émotions, leurs croyances. Je n'étais pas eux, mais au moins, je pouvais imaginer et me mettre pour prendre leur point de vue et en tirer des leçons. Ma méthode à moi, c'était de me mettre derrière l'un d'entre eux lorsqu'ils étaient en pleine discussion et de leur proposer un massage des épaules. Alors croyez-moi, quand on a 10 ans et qu'on propose à nos aînés un massage des épaules, ils acceptent tous. Cela me permettait d'être là sans être là. Je ne m'immisçais pas dans leur bulle. Je leur apportais du réconfort de mes mains qui adoraient masser. Et pendant ce temps-là, mes oreilles se nourrissaient de leurs histoires, leurs expériences, leurs souvenirs. Parfois tristes, parfois improbables. J'y ai vraiment toujours pris beaucoup de plaisir et je sais que bien des fois, leurs histoires m'ont permis de faire des choix différents, plus appropriés, plus sages. Alors j'ai raconté mon histoire à Gabrielle l'autre jour, qu'elle puisse à son tour profiter de ces moments pour comprendre qu'elle avait le choix d'optimiser et de gagner du temps sur la vie.
pour prendre des enseignements partout, qu'elle transforme ses instants. Chaque personne est unique. Chaque personne a quelque chose à nous apprendre. Alors elle m'a écouté attentivement, c'est vrai. Et à la fin, elle m'a regardée et elle m'a dit, c'est vrai, pourquoi pas. Alors j'ai hâte de voir notre prochain repas. Je vous remercie pour votre écoute et laissez-moi vos commentaires. À très bientôt.